Bonjour, bonjour beaucoup la famille chrétienne. C'est Yap qui vous enseigne la musique sur Piano Yap et ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Là où je veux parler avec vous sur un sujet qui est très important. Je voudrais vous montrer aujourd'hui les accords mineurs septièmes. Ok, j'ai préféré faire ce tutoriel parce que j'ai rencontré avec beaucoup sur des pianistes débutants qui l'appellent comment il ne s'appelle pas. Et j'ai préféré faire ce tutoriel parce que je pensais qu'il y a des autres débutants qui pensent à cela. Alors, avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner sur la chaîne, bien sûr, pour me soutenir, pour faire un grand pouce bleu et encore faire le part parce qu'il y a des autres amis qui veulent savoir le piano, bien sûr, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans l'église, surtout et partout là où on fait de louanges et adoration. Voilà, les accords septièmes mineurs, ce sont des accords qui sont souvent même utilisés dans le gospel. Pour que quand tu es en train de progresser, quand tu es en train d'avancer dans la musique, il faut que tu saches ça, tu connaisses ça, parce que c'est très important. On va travailler dans la gamme de Do qui est plus facile, Do qui est la première degré, Ré qui est à la deuxième degré, Mi qui est à la troisième degré, Fa quatrième degré, Sol qui est à la cinquième degré, La qui est à la sixième degré, Si qui est à la septième degré et en fait, nous avons Do à l'octave. Voilà, après avoir connaître ces notes, on va chercher les accords Do, la gamme de Do, donc la gamme majeure. La première degré, nous avons un accord majeur, ici nous avons Do. La deuxième degré, nous avons un accord mineur, nous avons ici Ré mineur. Troisième degré, nous avons Mi mineur. La quatrième degré, nous avons Fa, un accord majeur. La cinquième degré, nous avons Sol majeur, donc un accord majeur. La sixième degré, nous avons La mineur, donc un accord. Et la septième degré, ici, nous avons Si diminué. Voilà. Vous venez de voir que nous avons le premier degré qui est majeur, quatrième degré qui est majeur et la cinquième degré qui est majeur. Alors, deuxième degré mineur, troisième degré est mineur et la sixième degré est mineur. Voilà. Alors, vous venez de voir que nous avons sur la gamme majeure trois accords mineurs. Donc, c'est la deuxième degré, troisième degré et la sixième degré. Voilà. C'est ces accords, ces trois accords-là que nous voulons les changer dans des accords mineurs septièmes parce que ici nous avons les accords à 300 bien les accords triades. Voilà. Commençons par la sixième degré. Vous voyez, nous avons pour la mineure, nous avons un accord à 300, nous avons La, Do, Mi. Voilà, c'est un accord à 300. Alors, comment faire pour trouver un accord mineur septième? Vous voyez ici, nous avons l'octave. Donc, vous voyez que ceci et ceci, c'est l'octave. Parce que nous avons La et La ici. Voilà. Comment faire? On va diminuer un ton à l'octave. Donc, nous faisons comme ça. On fait comme ça. Voilà, on fait comme ça. Ici et ici. Voilà. Nous avons La mineur septième. Ça, c'est la première façon de le prendre. La fondamentale, la tierce, la quinte et la septième ici, mineure. Voilà. Et puis, avec la main droite, on peut prendre comme ça. Avec la fondamentale et la tierce et la quinte. Même chose pour ces deux autres.
deuxième degré, comme on a vu, un accord mineur à 3 sons avec Ré, Fa et La. À l'octave, on diminue un. Voilà. C'est ça. Donc nous avons Ré, Fa, La et Do. Avec la main droite, on prend la fondamentale, la quinte et la tierce. Voilà. Même chose pour le troisième degré. Un accord à 3 sons, nous avons Mi, Sol et Si. Voilà. Comment le faire? Comme on a dit, on diminue un ton. Voilà. Si nous avons Ré. Donc c'est Mi, Sol, Si et Ré. Avec la main droite, c'est comme ça. Voilà, je vais vous montrer d'autres possibilités. Là où les débutants aiment se tromper en l'appelant d'autres façons. Revenons sur là. On avait ceci. Donc si on met le doigt ici, vous voyez, nous avons c'est mineur parce qu'on n'a pas mis le septième ici. Et donc si on prend un accord majeur qui est devant, on compte 3 demi-tons. 1, 2, 3 ici. Un accord majeur. Voilà, nous avons un accord mineur. On compte 1, 2 et 3. Donc on prend un accord qui est devant, qui est majeur. Même chose pour le deuxième degré. On fait comme ça. Et on prend un accord majeur qui est devant 3 demi-tons. 1, 2, 3. Donc un accord majeur. Même chose pour le troisième degré, comme ça. On compte 1, 2, 3. Voilà. C'est ça. Donc nous avons la sixième degré, la deuxième degré, puis troisième degré. Bon, souvent je vous conseille qu'il faut quand même essayer d'enlever quelque chose pour la réduction. Vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez le prendre comme ça. Vous voyez, et vous ajoutez ceci pour diminuer beaucoup de sons. C'est ça. Ou bien, vous faites la première que je vous ai montré. C'est mieux aussi. Et comment on utilise les accords septièmes mineurs? Quand est-ce qu'on les utilise? Donc, il n'y a pas d'autre moyen de vous dire que vous allez vous référer d'autres choses. Si vous utilisez, vous avez là où vous utilisez un accord mineur à 3 sons, vous pouvez l'utiliser. Utilisons par exemple le seul chant de Dena Moana, le Saint-Esprit sur la sixième degré. Utilisons un accord mineur 7. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert. Voilà. Pas d'autre moyen si on a un accord 7. Un accord à 3 sons, un accord mineur à 3 sons, on peut utiliser sans aucun problème un accord septième et mineur. Merci beaucoup la famille de suivre ce tutoriel. J'espère que vous venez de capter quelque chose à partir de cela. S'il y a une question, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Et je suis là pour vous répondre. On va nous revoir dans un autre tutoriel. Ciao, ciao!